Bonjour les balances et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes, ce qui pourra vous apporter des compléments. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous entrez sur cette période. Alors, vous entrez sur cette période avec les énergies du page de coupe et du 3 de pentacle. Et en dos de deck, on a le 10 d'épée. Alors, on vous dit là que vous avez énormément de rêves en tête, beaucoup d'objectifs que vous vous fixez. Et il est question là, en fait, d'en faire part, mais également de bien vous entourer pour accéder à ces rêves-là. Il est question pour vous, en fait, de mettre fin à un certain nombre de choses avec le 10 d'épée et de vous délester de ce qui ne vous sert plus, d'avancer en fait vers des choses beaucoup plus cool, mais qui vous apportent plus de légèreté, plus de bien-être. On voit que la générosité en fait fera partie intégrante de votre mois de mars. Cette notion aussi de partage, d'échange, et donc de partager un petit peu ses ambitions, ses rêves. On voit aussi que il y a beaucoup d'amour qui revient dans votre vie, ou du moins qui, voilà, qui s'installe dans votre vie. Donc ça peut être via des rencontres, mais également un équilibre qui se recrée, ou si on ne parle pas d'émotionnel ou de sentimental, ça peut être aussi de retrouver un équilibre dans son travail, dans ses activités, de faire preuve d'un très bel esprit d'équipe, d'avancer main dans la main, d'être dans un esprit un petit peu de renouveau. On voit aussi que vous avez un côté un petit peu rêveur, un peu en quête d'idéal. Et c'est comme si vous vous imaginiez un petit peu cet idéal-là. Et donc, il est question là de euh, cheminer, j'ai envie de dire, de mettre en place des actions pour aller dans cette quête d'idéal. Donc voilà pour le tarot. Et on va voir maintenant dans l'oracle Mathéès. Bon ben là, ça rejoint clairement les énergies du tarot dans le sens où on voit que à la maison ou même au travail, il y a beaucoup de joie, de légèreté, de bonheur. On est content d'aller au boulot, on est content de rentrer à la maison. Les ententes sont bonnes, assez équilibrées. Même si à certains moments, vous pouvez prendre un petit peu sur vous et réfléchir à certaines choses ou peut-être même taire certaines choses parce que c'est comme si vous n'avez pas envie d'entacher ce bonheur en fait qui vous entoure, cette joie de vivre. Et donc, il est question là de passer au-dessus en fait. Pour certains d'entre vous, il est question là d'un gain d'argent, de revenus qui augmentent. Donc, ça peut être lié à son travail ou dans vos activités dans le cadre de travailleurs indépendants. Mais on a cette notion en fait d'augmentation de revenus, de l'abondance qui revient, mais là on est plus sur de l'abondance matérielle. D'ailleurs aussi pour certains d'entre vous, il se peut que vous changiez d'appartement ou de maison, voire même que vous achetez quelque chose. Qu'il est question là en fait de mettre en place un projet financier qui est lié à l'habitat. Et il se peut d'ailleurs qu'il y ait un accord, ou au moins un accord de principe. Mais voilà, vous voyez que votre budget, en fait, votre projet, en fait, il est OK. La banque vous suit. Pour certains d'entre vous aussi, on peut parler d'une évolution professionnelle. Et cette évolution peut passer aussi par une formation. Donc, soit vous changez de poste, soit clairement vous avez un projet professionnel et qui amène à devoir faire une formation. Donc, ça peut être aussi dans le cadre d'un, du CPF, là. Mais on voit que, mais on voit que vous avez un retour positif par rapport à ça. Vous trouvez les financements aussi pour une formation. Donc voilà, on voit que ben, les choses se construisent, vos projets, quels qu'ils soient,
se construisent et vous apportent énormément de joie. Voilà, des très belles énergies pour vous avec le Matthias. Et on va voir maintenant ce que les 77 ont à vous dire. Donc là, on voit clairement que des choses qui ont mis du temps à se mettre en place, qui pouvaient être un petit peu retardées, un peu bloquées, bah, justement se déverrouillent, se consolident et laissent place donc à un esprit plus léger, à pas mal de festivités également. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi que une situation qui vient à vous est tellement belle, tellement satisfaisante, que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, il est question là de ralentir les choses, voire même les bloquer un petit peu, se protéger pour être sûr que tout est bien vrai, que tout est bien comme ce que ça paraît être. Et du coup, vous allez peut-être couper un peu la communication. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous isoler un petit peu pour prendre le temps de réfléchir à tout ça. Vous avez quand même en énergie centrale le triomphe. Donc, on voit que même si vous rencontrez des petits blocages ou des portes qui se ferment à vous, bah, dites-vous que c'est pour des bonnes raisons en fait. Que c'est parfois en fait aussi l'univers ou voilà, appelez ça comme vous le souhaitez en fonction de vos croyances, etc. Mais en fait, cette carte-là, on a cette notion de protection. Et moi, j'y vois une protection de l'univers, une protection divine. Donc là, il est question là de vous dire que si certaines situations ne se passent pas comme prévu, s'il y a certains blocages, des ralentissements ou des portes qui se ferment, c'est que d'autres portes vont s'ouvrir et qu'elles seront beaucoup plus belles en fait. Ça vous amènera à des situations qui seront de toute façon meilleures pour vous. Parce qu'on termine en fait en dos de deck avec l'île, donc ça peut être le voyage, le repos, l'isolement et tout ça. Mais moi, j'ai au fond de moi cette notion d'un bien-être, d'un esprit serein, de quelque chose de beau qui vient à vous. Il se peut aussi, il y avait un espèce de froid dans une situation, dans un relationnel, et que ça durait depuis un petit moment. Et en fait, vous parvenez enfin à mettre les choses à plat, voire à couper la communication, à clôturer en fait cette situation ou clôturer cette relation. C'est comme s'il y avait une forme d'emprise en fait ou de manque d'oser vous exprimer, dire ce qui sera bon pour vous. Et là, ben, non, vous prenez la décision en fait de stopper, de clôturer ça, en vous disant en gros, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais ça, c'est un cas plutôt spécifique, mais bon, bah, le message vient d'arriver, donc bah, je le transmets. Donc voilà pour les 77. Et on continue la lecture avec le petit Lenormand. Alors là, on voit qu'il y a quand même un certain stress, des inquiétudes, voire même des émotions. Voilà, des choses qui peuvent un petit peu impacter votre sommeil, impacter votre humeur par rapport à peut-être un projet de déménagement ou d'achat immobilier. Mais c'est par rapport à la signature de quelque chose qui est lié aux finances et qui pourrait permettre euh, un départ. Donc, il peut être lié à un déménagement, ça peut être aussi une mutation, ça peut également être un voyage. Mais dans tous les cas, dans un nouveau projet. Mais on voit que dans tous les cas, ces inquiétudes-là vont être passagères parce qu'on termine avec ben, la carte du soleil qu'en dos de deck. Donc le soleil, c'est tout s'arrange en fait, tout s'éclaire. Et d'ailleurs, on commence par la lune, on termine par le soleil. Donc on a des zones d'ombre, certaines illusions également. Et au fur et à mesure, tout s'éclaire.
On est vraiment sur deux énergies, on va dire, assez opposées, mais d'un autre côté, la balance, c'est aussi toujours un petit peu... On voit que aussi un stress peut être lié à quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va s'installer, durer dans le temps. Et on voit qu'en fait, ça, c'est quelque chose auquel vous pensez énormément, qui vient un petit peu vous ronger l'intérieur, parce que c'est comme si vous mesuriez l'importance de ce nouveau projet, de cette nouveauté-là, mais également ce qui peut vous stresser, c'est ce côté qui va être assez durable, en fait, qui va s'installer dans le temps, qui peut être un choix, on va dire, entre guillemets, irréversible à faire. Et du coup, on voit que, ben voilà, vous y pensez essentiellement la nuit, donc vous pouvez avoir un petit peu de mal à dormir, avoir un petit peu la boule au ventre, ce genre de choses-là. Mais quoi qu'il advienne, ce qui va prendre le dessus, c'est que vous croyez dur comme fer en ce projet-là. Vous savez qu'il est viable, vous savez même qu'il y a une certaine, que c'est pour un mieux-être, pour avoir une meilleure situation. Et du coup, en fait, vous allez quand même garder le cap et ça finira par porter ses fruits. Vous allez réussir en fait à vous sortir la tête de l'eau. Ou peut-être aussi qu'avec beaucoup de réflexion, vous allez réussir à lever toutes les zones d'ombre qu'il peut y avoir. Il peut y avoir aussi une dépense d'argent qui n'était pas spécialement prévue dans le budget et voilà, qui va vous stresser parce qu'il va falloir trouver des solutions. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant survoler l'aspect sentimental et relationnel de votre vie, sachant que ça sera une vidéo qui sera publiée à part et qui sera en ligne début mars. Là, vous voyez, d'un point de vue relationnel, sentimental, les énergies sont belles. On voit beaucoup de loisirs, de la communication, de la complicité, beaucoup de confiance entre vous, des énergies très stables, voire même par rapport à certaines difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, au final, le fait d'avancer main dans la main. Donc ça peut être avec son hôte, ça peut être avec un ami, quelqu'un de sa famille, mais dans tous les cas, être soutenu face à certaines choses pas super cool, on va dire. Il va être question donc là de d'avoir beaucoup de loisirs, de passer du bon temps, bien entouré. On peut voir pour certains qu'une relation virtuelle est en train de se stabiliser, est en train de prendre une nouvelle tournure, une nouvelle forme. Il peut même être question de se déplacer pour rencontrer la personne ou que cette personne vienne vers vous. Mais il peut être question d'une entrevue, en fait, d'un rendez-vous réel. Enfin, il peut y avoir des accords aussi qui sont mis en place au sein du couple, qui peut permettre aussi de recentrer la relation. Donc, ça peut être le fait de décider d'habiter à deux, ça peut être aussi s'unir, ou voilà, des choses dans ce genre-là. Mais j'ai cette notion-là ouais, de se réunir, de liens de proximité en fait, qui continuent de se faire au sein d'une relation. Dans tous les cas, on voit que pour certains d'entre vous, vos rêves, vos espoirs, vos espérances, mais également vos vœux, sont réalisés ou du moins réalisables. Voilà, dans tous les, ouais, des très belles énergies sentimentales et relationnelles. Allez, maintenant on conclut avec un message des guides dans les ports de l'intuition. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà les balances. Ben, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. Ça me permet aussi de voir voilà, ce qui a pu résonner en vous, de partager des expériences. Et puis, ben,
Ça permet aussi à ma chaîne de grandir, d'être de plus en plus visible sur YouTube. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.